assez émouvant, n'est-ce pas, d'entendre autant de témoignages. On retient que vous êtes l'exemple type de l'éducatrice parfaite, à la limite, la mère de toutes ces jeunes filles qui étaient soit en même temps au cours normal des jeunes filles à l'internat, mais d'autres qui étaient dans d'autres établissements, mais qui résidaient au niveau de l'internat. Votre réaction après avoir entendu ses collaboratrices et ses élèves? Mon Dieu, que dire après tant de témoignages? Vous avez dit tout à l'heure que on parle de sociologue ou de psychologue et que je préfère éducatrice. Mais l'éducation implique toutes ces connaissances. Pour éduquer des enfants, il faut connaître la société à laquelle ils appartiennent, d'où ils viennent et pour quelle société on les forme. Et il faut aussi connaître ces jeunes, leurs difficultés, les problèmes qu'elles rencontrent et comment les aider à surmonter ces difficultés. Alors parfois, effectivement, on a l'air d'être méchante, de les empêcher de faire ce que à l'époque leur paraissait bien, et aujourd'hui elles reconnaissent que tout ça c'était un peu dans leur intérêt à elles et dans l'intérêt de leur famille future. Donc c'est à mon tour de leur dire merci et de leur exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu'elles ont témoigné et qu'elles incarnent aujourd'hui pour le pays. Elles vous l'ont aussi bien rendu en vous organisant 72 heures d'hommage. C'était du 29 au 31 mai 2015. Et la statuette que nous avons juste dans le décor est un des cadeaux hommages qu'elles vous ont décerné. Tout à fait mérité à votre image pour l'éducation que vous leur avez donnée. Et puis, elles l'ont précisé elles-mêmes, c'est quand même les pionnières, les premières filles intellectuelles que vous avez formées. Pour cela, la nation vous reste indéfiniment redevable.